Bonsoir mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On est à nouveau ensemble, bonsoir, bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est à nouveau ensemble pour faire une guidance sur nos vies antérieures. Ça sert à quoi de savoir ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures? Eh bien, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui que l'on a dans nos vies. Pourquoi on a tel blocage? Pourquoi on a telle phobie, telle peur? Pourquoi on a des blessures récurrentes qui nous viennent, pourquoi on a des soucis avec certaines personnes. Voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on aimerait comprendre et qui viennent souvent de vies antérieures, de choses que l'on a vécues avant et qui sont quelque part gravées en nous, qui restent gravées dans notre âme, on va dire, hein, puisque notre âme, elle se réincarne, notre corps physique change. Voilà, et parler de nos vies antérieures et de les découvrir, surtout, ça nous aide à guérir de certaines choses, à grandir aussi sur certains points. En tout cas, c'est une question qu'on se pose tous. Qui avons-nous été dans une autre vie? Ça fait déjà plusieurs fois que je vous le propose. Je vous ai également proposé de découvrir Marilyn qui fait des séances d'hypnose spirituelle régressive, en régression, pardon. Voilà, mais moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous propose à nouveau qu'on en parle ce soir et qu'on découvre quelle une de vos vies, hein, parce que vous en avez eu certainement plusieurs. Ça dépend si vous êtes une vieille âme ou une jeune âme, mais en tout cas, vous en avez déjà eu quelques-unes. Ça, c'est certain. Et même si vous avez déjà choisi la dernière fois, vous pouvez à nouveau choisir une carte aujourd'hui, hein, parce que vous avez certainement eu plusieurs vies avant et vous allez découvrir une autre nouvelle facette de vous. Alors, pour choisir, je vous ai proposé des petits cabochons que je vous ai également présentés sur ma chaîne, qui représentent donc ici le cabochon du chakra du cœur, le cabochon du chakra du troisième œil et le cabochon du chakra Bindu. Alors, pas tout le monde le connaît, je vous invite à aller voir à quoi sert le chakra Bindu. Et vous le découvrirez sur internet. On n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le sujet du moment. Donc vous allez vous concentrer, en tout cas peut-être pas vous concentrer, mais vous connecter à votre cœur, à votre âme, pour qu'elle sache vers quelle carte vous guider en fonction du chakra, pour que vous découvriez quelle personne vous avez été par le passé et pourquoi ça a une si grande influence aujourd'hui dans votre vie actuelle. Allez, on se retrouve tout de suite après. J'espère que vous avez choisi votre carte. Alors, on commence tout de suite avec le premier choix, le cabochon et le chakra du cœur, pour découvrir qui vous avez été par le passé et pourquoi vous avez certaines choses qui se passent aujourd'hui dans votre vie. Alors, on va mettre quelques instants les autres de côté pour se concentrer sur celle-ci. Alimentation ou faim? Alors, très très important. Vous avez peut-être aujourd'hui dans votre vie des comportements un petit peu difficiles avec l'alimentation. Alors ça peut être certainement que vous avez eu des soucis par le passé, où vous avez manqué, vous avez eu faim, vous étiez privé d'alimentation, privé de nourriture, vous avez connu le manque de nourriture. Donc aujourd'hui dans votre vie, eh bien qu'est-ce que ça peut vous donner comme souci? Vous pouvez avoir ce besoin irrésistible de manger. Vous avez on va dire un rapport particulier avec la nourriture. Vous avez besoin de finir votre assiette par peur de manquer. Vous avez peut-être l'habitude de stocker beaucoup d'alimentation chez vous, toujours par peur qu'il va y avoir la pénurie de quelque chose. Vous voyez, un peu du style quand eh bien, on annonce des confinements où ces gens courent dans les supermarchés faire des réserves de farine, de pâtes et de tout ce qui s'ensuit. Eh bien, je pense que c'est parce que pour beaucoup, ils ont dû en manquer par le passé. Il y a cette peur panique de manquer de nourriture qui les tenaille et donc ils ont des comportements avec la nourriture qui sont assez particuliers. Donc ça peut être ça. Vous pouvez peut-être avoir des problèmes de poids également. Vous mangez trop, vous vous servez des parts trop importantes. Vous avez vraiment une relation avec la nourriture qui est assez particulier. Il faut
que vous appreniez à guérir de ça, à vous dire que aujourd'hui vous ne manquerez de rien, à moins que vous tombiez dans la pauvreté, que vous soyez malheureusement livré à vous-même sur ce plan-là. Mais sinon, il n'y a pas de raison de manquer de nourriture. On n'est pas en temps de guerre où ils ont été privés et avaient des tickets de rationnement. Voilà, donc essayez d'avoir un autre comportement avec la nourriture, c'est-à-dire que prendre conscience de ça, c'est-à-dire que ça vient d'un manque de nourriture dans une vie antérieure, eh bien ça va vous aider à guérir dans cette vie de cette peur de manquer. Vraiment cette peur de manquer qui est très forte, je trouve, hein, pour certains. Voilà. Et comme je vous dis, du coup, vous avez peut-être pris du poids aussi à force de trop manger, de vous servir des parts trop importantes, toujours avec cette peur de manquer. Où vous êtes comme la petite fourmi, où je vous vois stocker des tas de choses à la maison, dans les placards, des choses qui se périment après, hein, parce que vous retombez dessus un an après, vous ne l'avez pas mangé, mais c'est pas grave, vous l'aviez au cas où. Non, il faut changer ses comportements vis-à-vis de la nourriture, c'est très très important. Voilà ce qu'on peut dire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment que vous laissiez se passer cette vie antérieure derrière vous, que vous lâchez prise là-dessus. Il y a peut-être grâce à cette carte des prises de conscience qui vont être faites par rapport à votre relation à la nourriture. Vous avez souffert de ça, c'est vrai, dans cette vie-là, vous en avez souffert. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, sachez que vous ne manquerez de rien. Prenez-en conscience et lâchez prise sur ce sujet. Voilà, j'espère que ça aidera grand nombre d'entre vous. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour la première carte. On va regarder la seconde carte avec le chakra du troisième œil. Alors là, vous avez été certainement un enfant abandonné ou un enfant orphelin. Vous avez été livré à vous-même. Vous avez manqué de vos parents. Oui, c'est pareil, vos parents vous ont manqué, vous vous êtes retrouvé seul, vous avez eu une enfance difficile pendant cette incarnation-là, cette vie antérieure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette peur de l'abandon, cette peur qui vous tenaille. Vous avez du mal à, à rester seul, vous craignez la solitude. Ou à l'inverse, peut-être que vous avez tendance à vous mettre dans la solitude parce que vous avez vécu cette solitude, même si elle vous fait souffrir, vous avez peut-être tendance à vous mettre dans la solitude. En tout cas, il y a une forte blessure de l'abandon qui se perpétue de génération en génération, là, enfin pas de génération en génération, mais d'incarnation en incarnation, pardon, je n'ai pas employé le bon terme. Donc à un moment donné, il va falloir en prendre conscience pour casser ce schéma d'abandon. Ce schéma de... Vous voyez, c'est avec des problématiques comme ça que l'on vient d'évoquer qu'il est fondamental pour vous d'arriver à faire des séances de régression spirituelle parce que vous allez toucher du doigt cette blessure de l'abandon, vous allez travailler du coup dessus et vous allez ressortir beaucoup mieux. On ne va pas dire complètement guéri peut-être, mais en tout cas avec des prises de conscience. Voilà, en tout cas, cette carte vous fait vraiment prendre conscience de ça aujourd'hui. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous avez cet abandon, ce rejet aussi. Hein. Ça peut être aussi l'abandon et le rejet, parce que quand on est orphelin, on a eu l'impression d'être rejeté. Vous avez peut-être été abandonné aussi par vos enfants, par vos parents. Donc vous vous êtes retrouvé orphelin, donc ça peut être également effectivement la blessure du rejet. Voilà, en tout cas, aujourd'hui dans cette vie, vous avez besoin de comment dire, de comprendre ça. C'était nécessaire que vous le compreniez aujourd'hui parce que cet état vous engendre une peur panique presque de l'abandon dans cette vie actuelle. Parce que vous avez manqué d'amour, vous avez manqué de soutien, vous avez manqué de protection, vous avez quand même malgré tout développé une grande force intérieure, hein, parce que quand on compte que sur soi-même, évidemment,
on a tendance à dépasser les montagnes. Et peut-être aussi dans cette vie, c'est ce qui se passe aussi, c'est que vous avez tendance à vouloir faire les choses par vous-même sans demander l'aide de personne parce que justement, vous avez, euh, vous avez gagné en force intérieure et vous avez l'impression que seul vous vous en sortirez mieux que accompagné. Voilà, ça peut être ça aussi sur lequel il va falloir travailler, d'accepter parfois l'aide des autres personnes, de vos parents, de votre famille actuelle, que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus orphelin aujourd'hui. C'est important également de le conscientiser. D'accord. Voilà. Donc en attendant, maintenant que vous le savez, travaillez sur cette blessure de l'abandon. Il y a plein de manières de le faire, avec des thérapeutes, avec de l'EMDR aussi. C'est une technique très particulière, mais qui fait des miracles également. Donc il y a plein de choses pour vous aider. En tout cas, si vous sentez vraiment que ça vibre à l'intérieur, que ça résonne à l'intérieur, quand je vous parle de tout ce que je vous dis, c'est que vraiment c'est le cas, hein, parce qu'on reste quand même sur une guidance générale, vous êtes nombreux à choisir ces cartes-là. Mais si vous sentez que c'est ça, faites ce qu'il faut pour guérir de cette blessure, hein, ça vous aidera à avancer dans votre vie aujourd'hui, c'est important. Voilà, on va découvrir maintenant la troisième carte. Je mets celle-ci de côté également, avec Bindou. Alors, je vais aller retourner Bindou, rien à voir. Mère. Ah, alors ça, c'est très important. C'est très important. Très important parce que votre maman actuelle a certainement été votre maman déjà dans une autre incarnation. Ça arrive assez souvent. Si on revient avec la même maman, c'est forcément qu'il y a des choses à apprendre. C'est qu'il y a des expériences nouvelles à faire avec cette maman. Alors vous avez peut-être, vous voyez, ça peut être deux choses bien distinctes. Ça peut être soit vous avez un relationnel très fusionnel, vous sentez voilà que votre maman, c'est pas votre âme sœur, mais presque, vous voyez, parce que vous savez, pas votre âme sœur dans le sens, vous avez compris, amoureux, mais que c'est quelqu'un que vous sentez que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé. Que c'est quelqu'un que vous avez déjà... ça vous est jamais arrivé cette expérience-là? C'est que quand on rencontre quelqu'un dans notre vie, parfois on se dit c'est bizarre, on se connaît à peine et on a l'impression de se connaître depuis des années. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation-là? Est-ce que justement ce n'a pas un rapport avec le fait qu'on a déjà vécu quelque chose par le passé? Et c'est ce qui se passe avec votre maman aujourd'hui. Vous avez vraiment l'impression de l'avoir déjà connue, de l'avoir déjà eue comme maman. C'est peut-être une relation difficile également que vous avez avec elle, avec des tiraillements, avec des conflits. Voilà, il peut vraiment y avoir les deux cas de figure dans pour ce choix de cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez un relationnel aujourd'hui très fusionnel avec votre maman, donc ça, vous allez me dire, mais alors pourquoi je me retrouve avec maman qui était déjà maman avant? Eh bien, c'est parce que votre attachement est tellement fort que vous n'avez pas pu vous décider de vous séparer dans cette incarnation. Voilà. À l'inverse, si votre maman aujourd'hui, si les liens à votre maman aujourd'hui sont plutôt compliqués, ont tendance à être sur le conflit, à avoir des hauts, des bas, eh bien c'est que vous aviez peut-être une guérison à faire par rapport à votre maman. Il y a peut-être des choses à comprendre, à guérir. Peut-être qu'il faut que vous travaillez votre relationnel avec votre maman, justement. Vous avez peut-être déjà eu dans l'autre incarnation la même relation difficile et justement on vous demande dans cette incarnation de faire différemment avec votre maman. Voilà. Et de manifester cette capacité à, comment dire, à recevoir de votre maman, hein, parce que votre maman, elle est là pour vous donner, elle est là pour vous apprendre, pour voilà. Et peut-être que vous évitez cela, vous avez peut-être envie vous n'avez pas envie que votre maman se mêle de vos affaires, vous n'avez pas envie qu'elle veuille tout régenter, voyez. Essayez de
comment dire, d'améliorer cette relation-là. Voilà. Votre maman, c'est pas qu'elle veut tout régenter, c'est parce que c'est votre maman et qu'elle a besoin de savoir que vous allez bien, etc. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment, avec cette carte, on peut vraiment avoir les deux cas de figure, soit vraiment un amour fusionnel mère-fille, soit le conflit mère-fille. En tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, bien entendu, hein, ce que je suis en train de dire. Mais si, à l'écoute de cette carte, vous savez, vous sentez que ça résonne, vous sentez que qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps et que votre corps dit oui, c'est ça, tu as compris, là maintenant tu es dans le vrai, eh bien sachez que c'était vraiment le message que vous deviez recevoir aujourd'hui à propos de votre précédente vie. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ces trois cartes que je vous remets en gros plan pour que vous puissiez bien les voir si vous avez besoin de travailler dessus. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, évidemment, on est sur des guidances générales. Vous êtes peut-être 1000 à la regarder, la vidéo. Je ne sais plus, sur la dernière, vous étiez plus de 2000. Donc, vous imaginez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Il faudrait pour ça que je vous fasse une guidance personnalisée pour aller creuser, pour découvrir le pourquoi du comment, ou de faire des hypnoses spirituelles, comme je vous ai déjà dit. Mais là, on est sur une générale. Mais soyez à l'écoute de votre corps et si vraiment vous sentez que ça vous a parlé, que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, eh bien, c'est que le message était pour vous. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous actuellement. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt. Voilà. Je vous embrasse très fort.